C'est parti. Aujourd'hui, l'une des meilleures activités dans lesquelles vous pouvez vous lancer et faire du cash, c'est le montage vidéo. Je vous montre. Je vous l'avais dit, depuis que j'ai commencé mon aventure avec le montage vidéo, j'ai déjà généré plus de 50 000 euros. Et les premiers 5 000 euros que j'ai générés, je les générés en faisant ces vidéos avec mon téléphone. Et dis-toi que les montages que je réalisais avec mon téléphone étaient tellement bons que mes clients pensaient que j'avais une machine dernier cri et que je travaillais avec un logiciel de malade. Et la suite, tu la connais probablement. J'ai pu signer avec les meilleurs créateurs de contenu sur le marché. Et tout ça parce que je ne me suis pas donné d'excuses et j'ai commencé le montage avec ce que j'avais, mon téléphone. Et vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais te montrer de A à Z comment toi aussi, tu peux faire des montages vidéo de qualité juste avec ton téléphone portable. Et aujourd'hui, puisque je suis heureux et bien vesteux, j'ai décidé d'offrir 50 $ à la personne qui fera le meilleur montage. Les conditions, c'est simple. Tu publies la vidéo sur Instagram ou TikTok, tu me tags, je viens voir et si c'est bon, je t'envoie l'argent. 50 $, c'est beaucoup quand même. Bref, on peut commencer. Alors, le logiciel que je vais utiliser pour faire ce montage, c'est tout simplement CapCut. Vous allez venir ici dans Play Store, vous allez taper dans la barre de recherche CapCut. Moi, je l'ai déjà installé, alors j'ai tout simplement besoin de faire ouvrir. Je clique dessus. Et ici, voici comment l'interface se présente. D'abord, je vais venir ici sur Nouveau projet. Et ensuite, j'ai différentes vidéos que je peux importer. Moi, j'ai une vidéo en particulier ici que je vais sélectionner. Et la même vidéo, vous allez le voir dans la description. Et c'est avec cette vidéo que je ferai le test pour partager les 50 $. Voici ma vidéo en question et je vais importer ma vidéo. Vous allez voir que dans un premier temps, la vidéo fait plus de 6 minutes. Et pour les besoins de cette vidéo, je vais juste m'arrêter à 20 secondes. Et donc, ce que je vais faire en premier lieu, c'est de faire le cut de la vidéo. Le cut, c'est de couper les parties qui ne sont pas intéressantes dans la vidéo ou les parties dans lesquelles je me répète. Je vous montre un exemple. Pour les 3 derniers mois qui viennent de s'écouler, j'ai généré plus de 2500 $ en publiant des vidéos sur TikTok. Pour les 3 derniers mois qui viennent de s'écouler, j'ai généré plus de 2500 $ en publiant des vidéos sur TikTok. Voilà, vous allez voir que j'ai répété cette phrase plus de 2 fois, 3 fois. Alors, je suis obligé de ne garder qu'une seule fois. Également, enlever les parties de silence et les parties où je fais des erreurs. Je veux bien garder cette partie. Je clique sur la vidéo, je fais diviser. Et je vais tout simplement enlever les parties où j'ai dit la même chose. Ce qui fait que je viens ici. Donc, j'avance dans la timeline. Voilà, je fais encore diviser. Et ce qui est au milieu ici, je vais tout simplement l'enlever parce que j'en ai pas besoin. Je vais donc faire ça du début jusqu'à la fin. C'est parti. Je clique dessus, je fais diviser. J'avance un peu, je fais encore diviser. J'enlève la partie dont j'ai pas besoin. Ainsi de suite. Au lieu de tout le temps venir faire diviser, diviser encore et supprimer ce qui est au milieu, je peux tout simplement également décider de cliquer dessus et de venir ici pour le raccourcir également comme ça. C'est la même chose. On est parti. Pour les 3 derniers mois qui viennent de s'écouler, j'ai généré plus de 2500 $ en publiant des vidéos sur TikTok. Et dans cette vidéo, je te montre les 3 étapes pour faire pareil. Première étape, créer un compte TikTok monétisé. Aujourd'hui, peu importe le pays où tu vis, que tu sois en Afrique, partout dans le monde, tu peux créer un compte TikTok monétisé et j'ai déjà fait quelques vidéos sur ce sujet. Deuxième chose, c'est de chercher des idées de vidéos virales. Ce que moi j'utilise en particulier, c'est Google Trends, Quora, Twitter. Troisième étape, publier ces vidéos et encaisser ses revenus. Avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous parler de Easy Mentor. Easy Mentor, c'est une plateforme qui regorge de beaucoup de formations. Tu vas apprendre à coder, à maîtriser l'intelligence artificielle, à créer des chatbots, à faire le montage des vidéos, à te lancer dans la vente de produits digitaux. Et ce qui est bien avec Easy Mentor, c'est que tu n'es pas seul. Dans la communauté de Easy Mentor, tu retrouves des grands entrepreneurs sur le marché qui font déjà de l'argent. On organise des lives chaque semaine et lorsque tu es présent lors de ces lives, tu apprends gratuitement ce qu'on te partage. C'est plus que des vidéos de formation, c'est littéralement une communauté où tu rencontres directement des entrepreneurs avec qui tu peux causer et ils te diront quoi faire pour mieux avancer dans ton domaine. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de tout simplement ajouter les b-rolls. Les b-rolls, c'est tout simplement les illustrations qui viennent lorsque je m'exprime. Ici, je dis j'ai généré plus de 2500 $. Ce que je vais donc faire, c'est de venir ici. Vous allez voir en bas ici, superposition. Je clique dessus et je vais faire ajouter une superposition. Et je vais choisir l'endroit où je dis que j'ai fait 2500 $. Je viens ici dans album et je le vois ici. Je vais ajouter. Je vais le raccourcir pour qu'il soit simplement ici. Et dans un premier temps, vous allez voir que les bords ne sont pas arrondis. Personnellement, moi j'aime lorsque les bords sont arrondis parce que je trouve cela plus esthétique. Je clique sur l'image en question et je vais venir ici où c'est écrit masque. Je clique dessus et je vais venir ici sur rectangle. Je vais l'ajuster comme ça et je vais venir étirer sur cette petite icône ici. Voilà, ce qui fait que les bords seront arrondis et je fais valider. Voilà, maintenant on voit que c'est arrondi. Maintenant j'ai le choix. Je peux laisser tout simplement cette image sur la vidéo comme ça pendant que je parle. J'ai généré plus de 2500 $ en publiant. Voilà, mais c'est pas assez esthétique. Alors ce que moi j'aime faire, c'est de revenir au début de la vidéo comme ça et je vais venir chercher effet. Je clique sur effet, effet vidéo et je vais venir chercher floutage. Je clique sur floutage et je vais devoir l'ajuster légèrement comme ça. Ce qui fait que l'image est sur un truc fou. Et vous pouvez voir, c'est plus agréable. Et maintenant, je peux ajouter une animation pour faire apparaître l'image en question. Je clique dessus et je vais venir ici dans animation. Je clique dessus. Dans intro.
il y a beaucoup d'animations. Cette animation, voilà, je peux faire cette animation, alors je clique dessus. Ça, c'est l'animation d'intro. À la fin aussi, je peux faire une animation de sortie en venant sur animation et puis cliquer sur sortie. Vous avez également plusieurs animations, mais moi, je vais tout simplement faire aucun. Et je passe mon chemin. Donc, ça donne ça. J'ai généré plus de 2500 $ en publiant des vidéos sur TikTok. Et donc, ok, maintenant que cette partie est bon, je vais un peu devant. vidéo, je te montre les 3 étapes pour faire pareil. Lorsque je dis que je te montre les 3 étapes pour faire pareil, je vais venir sur ajouter une superposition et je vais venir importer un b-roll également. Ce b-roll, c'est une main que je suis en train de montrer qui fait 3. Alors, je vais bien sélectionner l'endroit où ça commence, c'est-à-dire ici, je fais diviser. J'enlève tout ce qui est à l'arrière. Je maintiens appuyé dessus comme ça et je vais le ramener ici, là où j'ai dit 3 étapes. Comme vous voulez voir, vous pouvez voir que c'est en rectangle et moi, je veux le mettre en carré. Alors, je vais venir ici, je vais faire masque. Ensuite, je vais venir sur rectangle et je vais le réadapter pour le mettre dans un carré. Ici, les bords, je vais étirer ça légèrement comme ça. Maintenant, on a le truc dans un carré et je vais valider. Maintenant, je peux l'agrandir comme ça et ça donne ça normalement. 3 étapes pour faire pareil. Maintenant, sur cette partie, j'ai pas envie de le garder de cette manière où c'est juste sur l'écran. Je veux le mettre à l'arrière de ma tête. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est de venir cliquer sur la vidéo en question et je vais venir chercher dupliquer. Lorsque je clique sur dupliquer, je reclique sur la partie dupliquer. Ensuite, je vais faire superposition. Et cette fois-ci, je vais le ramener en bas de mon b-roll où il y a la main. Le voici qui est tout en bas ici. Je clique dessus et je vais diminuer le volume pour que ça ne se répète pas. Et je valide. Alors, une fois que c'est fait, je clique sur la partie que je viens de superposer et je vais faire supprimer l'arrière-plan. Je clique dessus, je fais suppression automatique. Arrière-plan supprimé. Et jusqu'ici, vous allez voir que ce n'est pas encore passé au-dessus de la main. Je vais cliquer sur la vidéo et je vais venir chercher calque. Je clique dessus et vous allez voir que c'est écrit organiser les calques. Ça veut tout simplement dire que on a la main qui vient en premier et on a la superposition qui vient en deuxième. Maintenant, je veux que la superposition vienne en premier. Je maintiens appuyé dessus et je le fais passer de l'autre côté. Boum. Maintenant, c'est pas encore assez visible. Ce que je vais faire, c'est de tout simplement le faire agrandir comme ça. Voilà. Et je vais mettre ceci en haut. On voit que notre première vidéo qui est originale, qui est en bas, aussi, je dois la remettre au même niveau que la partie superposée. Et je vais tout simplement la mettre au niveau de la partie superposée. Voilà, ce qui fait que j'obtiens un truc comme ça. Des vidéos sur TikTok. Et dans cette vidéo, je te montre les 3 étapes pour faire pareil. Et je peux décider d'animer ceci en venant ici dans animation. Et je vais venir sélectionner glisser à droite. Ça va donner ça. Maintenant là, c'est lorsque je décide de mettre une vidéo en arrière-plan. Je peux aussi décider de remplacer cela par un background. Et pour faire cela, je viens toujours dans superposition, je clique dessus. Et je vais venir ici dans bibliothèque. Et je peux venir décider de sélectionner cette partie vintage. Et je fais ajouter. Je vais le couper vers la fin ici. Je coupe. Voilà. Ensuite, je clique sur l'image. Voilà, je clique sur calque. Je vais le faire pivoter vers ce niveau comme ça. Ce qui fera que désormais, ce sera un background qui sera derrière moi. Et ça donne ça. Voilà, vous voyez clairement la différence et vous avez le choix. Moi, dans mon cas, je vais partir avec ce dernier. Et ce que vous pouvez faire pour avancer très vite, c'est d'ajouter tous les b-rolls sur la vidéo en même temps. Vous allez voir ici, lorsque je viens devant, je dis ceci. Je dis Google Trend Cora Twitter. Je suis allé chercher les logos et j'ai mis les logos au moment où ça apparaît. Donc, en superposition, Google Trend, il vient au début. Donc, je vais l'ajuster pour qu'il vienne au début comme ça. Cora, il vient juste après. Donc, je vais l'ajuster pour que ça vienne juste après. Et Twitter aussi, il va venir juste après. Voilà. Donc, les b-rolls, c'est encore les stickers, les logos, les images. Et dans la vidéo, vous allez voir comment ça se passe. Maintenant, on va parler des transitions et des overlays. Déjà, pour ajouter une transition dans CapCut, c'est très simple. Vous allez venir cliquer ici. Entre deux séquences, vous devez cliquer sur l'élément carré. Dès que vous cliquez dessus, vous allez voir que plusieurs transitions vont apparaître. C'est vraiment vaste. Il y a dans Tendance. Vous pouvez venir ici aussi dans Pro. Vous allez voir qu'il y a plusieurs transitions que vous pouvez utiliser. Ici aussi dans Superposition. Encore une nouvelle fois, il y a plusieurs transitions. Appareil photo. Tout ce que vous voyez là, c'est juste des transitions. Et je choisis celle-ci. Flash blanc. Je clique dessus. Et ce qui va se passer, c'est que la transition sera tout simplement de flash blanche. Voilà. Maintenant, comme vous pouvez le voir, étant donné qu'il y a des éléments superposés, la transition commence bien, mais elle ne vient pas à la deuxième partie parce qu'il y a des éléments superposés qui sont juste en bas. Alors, pour éviter cela, tout simplement, ce que vous devez faire, vous devez vous-même ajouter vos propres transitions. Et donc, ce que je vais faire, je vais venir ici, cliquer sur superposition, ajouter une superposition et je vais tout simplement importer ma transition. Il y a également des overlays, il y a également tout, des packs que vous allez voir dans la description, effets sonores, background, overlay, transition, qui va vraiment vous aider. Alors, je vais venir ici. Je vais sélectionner ceci et je fais ajouter. Et je vais maintenir dessus pour le ramener vraiment en bas pour que ce soit vraiment au milieu de tout. Voilà. Ça doit vraiment être juste léger.
0,3 secondes même, c'est déjà suffisant. Et maintenant, je clique dessus pour vraiment l'agrandir. Ça donnera ça dans un premier temps. Voilà, ça passe rapidement. Maintenant, vous allez à nouveau cliquer dessus. Vous allez venir ici. Vous allez venir sélectionner collage. Et vous allez venir cliquer sur filtre. Ensuite, vous faites valider. Ce qui fait que ça donne ça. Voilà, le noir à l'intérieur va tout simplement disparaître et il n'y aura que la lumière comme vous le voyez ici. Lorsque je fais avant, ça donne ça et lorsque je fais après, ça donne ça. Et comme je vous l'ai dit, il y a vraiment des overlays. Je fais encore ajouter une transition. Là, c'est un overlay de neige. Je peux prendre cela, le superposer tout juste en bas ici, l'agrandir comme cela et je vais venir dans calque pour changer sa position. Vous allez voir ce que ça donne aussi. Je viens dans calque et si je change sa position, je la ramène ici comme ça. Vous allez voir que ça va passer en arrière-plan. Il y aura de la neige derrière moi comme ça. Voilà. Il faut savoir que toujours dans CapCut, il y a des overlays déjà prédéfinis. Je supprime ceci. Vous allez donc venir ici dans Effets, Effets vidéo et vous allez voir plusieurs overlays. Lorsque je viens dans Rétro, tout ça c'est des overlays, des mistes. Vous voyez par exemple, lorsque je clique dessus. Première étape, créer un compte TikTok monétisé. Voilà, tout ça c'est des overlays, vous pouvez choisir ce qui vous intéresse. Le plus important c'est de ne pas en abuser parce que si vous en abusez et que vous n'avez pas un téléphone assez puissant, le montage risque juste de ramer. Donc faites attention avec tout ce qui est effet et transition directement dans CapCut. Maintenant nous allons voir le tracking, c'est lorsque ma tête bouge comme ça. Mais le focus est toujours sur ma tête. Pour le faire, déjà, vous allez cliquer sur la vidéo. Vous allez faire un léger zoom. Je mets vraiment mon visage au milieu. Voilà. Et je vais venir ici, là où c'est écrit suivi de la caméra. Je clique dessus. Ensuite, on a mouvement par l'IA, suivi de la caméra. Je clique à droite. Ici, on a visage, corps, main. Moi, je vais faire personnaliser pour vraiment décider de l'endroit où je veux. Et là, je vais venir ici pour sélectionner mon nez. C'est-à-dire le focus sera tout le temps sur mon nez, même si ma tête bouge de gauche à droite. Ensuite, je fais suivre. Ça va prendre quelques secondes seulement. Et vous allez voir que de manière automatique, plusieurs images clés vont tout simplement se créer pour faire le tracking sur mon nez. Et ça donne ça. Aujourd'hui, peu importe le pays où tu vis, que tu sois en Afrique, partout dans le monde, tu peux créer un compte TikTok monétisé. Et j'ai déjà fait quelques vidéos sur ce sujet. Ok, maintenant nous allons faire du motion. Lorsque je dis ceci, Pays où tu vis, que tu sois en Afrique, partout dans le monde, tu peux créer un compte TikTok monétisé et j'ai déjà fait quelques vidéos sur ce sujet. Lorsque je dis que j'ai déjà fait quelques vidéos sur le sujet, à ce moment précis, au lieu de tout simplement mettre une illustration comme ça, je vais plutôt le mettre dans un téléphone comme ça. Vous voyez que c'est plus esthétique, c'est plus beau. Et ça s'appelle du motion. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de sortir de ce projet. Vous allez voir que ça va faire enregistrer dans le projet, ce n'est pas encore perdu. Et vous allez venir ici, nouveau projet. Je viens ici dans photo et voici mon mockup qui est ici. Je clique dessus et je viens dans vidéo pour venir sélectionner ici l'enregistrement d'écran. Je clique dessus, ça fait 2 et je fais ajouter. Les deux sont comme ça. Et ce que je dois superposer ici, c'est l'enregistrement d'écran. Je clique dessus. Et je vais venir ici, là où c'est écrit superposition. Je clique, ça passe en bas et je le ramène ici comme ça. Voilà, je reclique dessus et là, je vais devoir l'encadrer pour que ça reste dans le téléphone. Donc, je vais venir ici dans masque, rectangle, je clique dessus et je vais l'ajuster. Voilà, je fais ça. Et comme vous pouvez le voir, les bords ne sont pas arrondis, alors je vais arrondir les bords et je fais valider. Maintenant, selon ce que je veux, je peux le raccourcir comme ça. Et ça donne ça. Une fois que je finis de faire ça, je vais faire exporter. Je ressors de ce projet et je vais venir dans l'ancien projet. Et à ce niveau de la vidéo, je vais refaire superposition, ajouter une superposition et je vais tout simplement venir importer la partie qui est dans le téléphone. Ça donne ça. Créer un compte TikTok monétisé et j'ai déjà fait quelques vidéos sur ce sujet. Là, je vais le raccourcir ici comme ça. Voilà, maintenant comme vous pouvez le voir, vous allez voir que l'arrière-plan n'est pas joli à voir. C'est moi qu'on voit en arrière-plan. Alors ce que je vais faire, je vais ajouter tout simplement un background. Je vais ajouter une superposition et je vais sélectionner un des backgrounds qui sont dans le Google Drive. Je sélectionne celui de la neige, je fais ça, je l'agrandis complètement comme ça. Et puisque c'est en haut, je veux qu'il passe en dessous. Je vais venir sélectionner là où c'est écrit calque. Je clique dessus, je maintiens ça comme ça et je le fais passer en premier. Voilà, c'est par-dessus maintenant. Je dois m'assurer de le couper au niveau où il le faut, diviser, supprimer. Une fois que je fais ça, voici ce que ça donne. Partout dans le monde, tu peux créer un compte TikTok monétisé et j'ai déjà fait quelques vidéos sur ce sujet. Ok, maintenant ce que nous allons voir, c'est tout simplement les images clés. C'est le fait de faire des zooms ou bien de quitter d'un plan à un autre plan. Ici par exemple. Pour les 3 derniers mois qui viennent de s'écouler, j'ai généré plus de 2500 $. Lorsque je dis pour les 3 derniers mois qui viennent de s'écouler, je peux faire un zoom progressif. Je clique sur la vidéo, je vais venir ici sur le petit losange, je clique dessus. Vous allez voir que un losange en rouge va apparaître ici. Voilà, je vais faire avancer la vidéo comme ça et vers la fin, je vais ajouter à nouveau un losange, mais cette fois-ci, je vais faire un léger zoom comme ça. Voilà, ce qui fait que ça part d'un point A à un point B. Ça donne ça. Pour les 3 derniers mois qui viennent de s'écouler, j'ai généré plus de 2000. Voilà, on voit que ça se rapproche de l'écran. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. Je peux le faire ici aussi,
Lorsque je dis ceci, en publiant des vidéos sur TikTok. Lorsque je dis en publiant des vidéos sur TikTok, je clique dessus, je clique sur le losange et cette fois-ci, au lieu de le ramener à la fin, je vais tout simplement le faire juste au milieu. Je le ramène ici comme ça pour qu'il y ait un zoom sur le téléphone. Et ça donne ça. Au lieu que le zoom soit direct comme ça, je peux le rendre plus fluide. Pour ce fait, je dois m'assurer d'être sur un losange et je vais venir ici sur ce graphique. Je clique dessus et vous allez voir qu'il y a plusieurs types de graphiques. Il y a le linéaire, il y a l'accélérateur, entrée sur 4 côtés. Et moi, j'aime bien ajouter accélération en cube et je fais valider. Donc, du coup, ça donne un style plus fluide. Ça donne ça. Voilà, c'est complètement différent du premier. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la vidéo. Voilà, maintenant je vais venir un peu devant ici et cette fois-ci au lieu de faire un zoom, je vais tout simplement changer de plan. Voilà, je clique dessus et je fais un zoom comme ça. Voilà, ce qui fait que ça part d'un plan comme ça à un plan comme ça. Ça donne ça. Vidéo virale. Ce que moi j'utilise en particulier, c'est Google Trends. Voilà, c'est magnifique. Et comme je le dis, ça, c'est des choses que vous faites plusieurs fois dans la vidéo. Vous pouvez faire des zooms avancés ou bien des zooms arrière. Voilà, maintenant ce que je vais ajouter dans la vidéo, c'est tout simplement des stickers. Et à certains endroits, j'aimerais bien entourer certains éléments ou encadrer certains trucs. À certains niveaux, je vais ajouter des flèches ou bien encercler pour que le spectateur sache que c'est précis. Voilà, ici, lorsque j'ai dit plus de 2500 $, j'aimerais bien mettre le focus sur le montant. Donc, je vais venir dans sticker, je clique dessus et vous allez voir qu'il y a plusieurs stickers. Et moi, le sticker qui m'intéresse ici, c'est ce sticker d'encerclement. Je fais valider, voilà, et ça donne ça. Voilà, j'aimerais mettre le focus ici et ça donne ça. Comme ça, la personne sait vraiment que j'ai fait 2500 $. J'ai généré plus de 2500 $ en publiant des vidéos sur TikTok. Maintenant, lorsque je dis en publiant des vidéos sur TikTok, j'aimerais bien mettre une flèche sur le téléphone à ce moment précis. Et cette fois-ci, je vais aller chercher une flèche. Et ça donne ça. Publiant des vidéos sur TikTok. Et enfin, il y a cette partie-là où j'ai fait l'animation avec le téléphone. Je parle de certaines vidéos. Ce n'est pas toutes les vidéos qui sont à l'écran, c'est juste 4 vidéos. Donc, j'aimerais bien encercler ces 4 vidéos. Je clique encore sur sticker. Et cette fois-ci, je vais venir sélectionner un rectangle. Voilà. Donc, ça donne ça. Et j'ai déjà fait quelques vidéos sur ce sujet. Ok, maintenant on va parler des tests. Sachez que déjà, il y a des tests qu'on peut ajouter de manière automatiquement. Il y a des tests qu'on va ajouter de manière sous-titre. Vous allez voir que dans cette vidéo, je parle d'étapes. Étape 1, étape 2, étape 3. Je dois mettre une différence entre les grands titres et les sous-titres. Lorsque je dis première étape, je vais venir ici, je vais venir dans superposition, je clique sur superposition et je vais tout simplement venir choisir un background, encore une nouvelle fois. Voilà, j'aime bien ce background, alors je vais faire ajouter. Il est très long, moi je vais le raccourcir. Je le raccourcis comme ça, je vais l'agrandir maintenant. Voilà. Maintenant, on va ajouter les grands titres. Première étape. Je viens ici dans test, je m'assure d'être bien au début, je viens dans test, je clique dessus, je vais ajouter un test. Donc lorsque je dis première étape, je vais tout simplement écrire le chiffre 1. Ajouter un test, le chiffre 1, je vais l'agrandir comme ça. Je peux venir changer de police. Vous allez voir qu'il y a plusieurs polices ici, dans police d'écriture. Moi, je vais partir avec le Montra. Et ici, ce que je vais faire, je vais l'agrandir comme ça. Et je vais le mettre en haut ici comme ça. J'aimerais bien que ça soit oblique, c'est-à-dire penché. Alors, je viens toujours dans style. Vous allez venir vers la fin. Vous allez faire gras italique. Et là, je peux le mettre en italique. Et maintenant, je dois écrire créer un compte TikTok monétisé. Je fais encore ajout de test et je vais écrire créer un compte TikTok monétisé. Voilà, n'oubliez pas l'accent. Et puisque c'est assez long, je vais le faire en 2 lignes. Allez, première étape, créer un compte TikTok monétisé. Bien évidemment, encore une nouvelle fois, je clique sur créer un compte TikTok monétisé et puis je vais tout simplement venir faire une animation. Une animation d'intro, ça peut être ça ou ça. Première étape. Vous allez voir qu'il y a plusieurs animations que vous pouvez sélectionner. Moi, je choisis ça. Voilà, donc ça donne ça. Première étape, créer un compte TikTok. Donc, vous l'avez compris, je vais le faire ça à la partie étape 2, à la partie étape 3. Et pour aller très vite, vous avez tout simplement besoin de dupliquer. Je clique sur l'étape 1 et je vais venir ici, je vais faire dupliquer. Et je vais le ramener à l'étape 2, tout simplement. Et où tu vis, que tu sois en Afrique, partout. Ainsi que ce qui est en bas, je vais aussi dupliquer et je le ramène ici. Et un autre détail aussi, lorsque je dis que Google Trends, Quora, Twitter, je peux ajouter aussi un grand titre là-bas. Et si je veux changer de couleur, il suffit seulement de venir ici et je peux sélectionner la couleur jaune par exemple. Voilà. Et je fais valider. Ce qui fera que maintenant, j'ai juste besoin de le maintenir jusqu'à la fin. Voilà, ce qui fera que ça donnera ça. Et c'est Google Trends, Quora, Twitter. Voilà, là j'ai ajouté les grands titres. Maintenant, je vais ajouter des titres sur toute la vidéo de manière automatisée. Pour le faire, je clique toujours sur test et je vais faire légende automatique. Générer à partir de vidéos. Je laisse ça comme ça et je fais générer. Je vais le ramener au milieu ici comme ça. Et dans un premier temps, vous voyez que c'est très petit, ce n'est pas forcément beau. Je clique sur style et je vais venir choisir une option
de test. Je choisis ceci. Pour les 3 derniers mois qui viennent de s'écouler. Voilà. Bien évidemment, vous pouvez changer la police. Et encore une nouvelle fois, moi, je vais choisir Montra. Maintenant, lorsque vous ajoutez les sous-titres automatiques, vous devez juste vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur, que les chiffres sont bien écrits. Vous devez faire une petite manipulation manuelle. Et tout est parti où j'ai déjà fait les grands titres. J'ai pas besoin de garder le test à ce moment précis, alors je vais les enlever. Je reviens encore ici dans test. Lorsque je dis première étape, créer un compte TikTok monétisé, je l'enlève parce qu'il y a déjà un grand titre. Voilà, c'est juste une petite manipulation qu'il faut forcément effectuer afin qu'il n'y ait pas de faute et il n'y ait pas de répétition. Alors, maintenant, nous allons voir les SFX et les effets sonores. C'est quoi les FX? Les SFX, c'est lorsque vous voulez modifier votre vidéo, c'est-à-dire donner un visage drôle ou quoi que ce soit. Par exemple, là, je clique sur la vidéo. Je vais venir ici dans Effets. Vous allez voir Effet corporel. Lorsque je clique dessus, j'ai différentes options pour modifier mon corps ou rendre ma tête drôle. Là, ici, vous allez voir visage gêné. Voici ce que ça me donne. Pour les 3 derniers mois qui viennent de s'écouler. Vous voyez, c'est drôle. Ici, on a visage flouté. Pour les 3 derniers mois qui viennent de s'écouler. Voilà. Et parfois, on a aussi visage rouge. Pour les 3 derniers mois qui viennent de s'écouler, voilà. Vous l'avez compris, moi, c'est des choses que j'utilise que lorsque je suis en train de dire quelque chose de drôle. Sinon, c'est pas vraiment nécessaire. Maintenant, on va ajouter les effets sonores. Et avant d'ajouter les effets sonores, je vous prie, prenez le temps de mettre vraiment les transitions au niveau où il faut. C'est-à-dire, lorsqu'on a commencé cette vidéo, on a mis la transition à ce niveau et c'est une transition qu'on avait importée. Voici la transition en question. Voilà. Et maintenant, il faut qu'au début de chaque illustration ou bien capture d'écran que vous allez montrer, vous pouvez mettre une illustration. C'est simple, vous cliquez dessus, vous venez ici et vous allez faire dupliquer. Vous faites dupliquer et vous sélectionnez ça, vous maintenez appuyé comme ça et vous allez le faire déplacer pour le mettre à l'endroit où vous voulez. Voilà, ici par exemple, lorsque je mets la capture d'écran, ça vient. Générer plus de 2500 $. Voilà. Et à tous les niveaux, j'ai parlé des différentes étapes, étape 1, étape 2, étape 3 aussi. Je l'ai mis au début. Vous pouvez également aussi le mettre directement à la fin de la transition, mais c'est pas obligé. Donc moi, je l'ai mis ici au niveau de première étape. Pareil, première étape. Voilà, je l'ai mis également au niveau de deuxième étape. Deuxième chose, c'est de chercher. Voilà, et je l'ai également mis au niveau de troisième étape. Et encore une fois, il y a des transitions intégrées directement dans CapCut, mais lorsqu'il y a des superpositions, vous ne pouvez pas utiliser celles qui sont intégrées dans CapCut. Vous êtes obligé d'aller importer. Et encore une fois, le lien Drive est juste dans la description et vous allez les télécharger pour faire votre montage vidéo. Maintenant, je vais ajouter les effets sonores. Vous allez donc venir ici, contenu audio, vous cliquez dessus, vous allez voir ici, effets sonores. Vous cliquez dessus et vous allez choisir vos effets sonores. Encore une fois, il y a un Drive d'effets sonores aussi dans la description que vous pouvez trouver gratuitement. Mais lorsque vous êtes sur TikTok et vous voulez ajouter des effets sonores, va falloir venir les chercher. Par exemple, là au début, je peux faire Impact. Impact, c'est un effet sonore qui fait boum. Donc, je fais Impact, je clique dessus. Et vous allez voir que je vais tomber sur des effets sonores d'impact. Voilà. Je peux ajouter ceci au début. Pour les 3 derniers mois. Voilà. Comme ça fait un choc au début. J'ai généré plus de 2500 $ en publiant des vidéos sur... Et lorsque j'ai dit en publiant des vidéos sur téléphone, j'ai bien envie d'ajouter un ding. Ça a fait ding. Donc, pour ce faire aussi, si vous êtes toujours dans CapCut, vous venez ici et vous allez taper ding. Voilà. Lorsque je fais ding, voici ce qui apparaît. Voilà. Ça me plaît bien. Alors, je peux le mettre au moment où je pointe le téléphone du doigt. Publiant des vidéos sur TikTok. Et dans cette vidéo, je te montre les 3 étapes pour faire pareil. Première étape, créer un compte TikTok monétisé. Aujourd'hui, peu importe le pays où tu vis. Et l'endroit où le téléphone apparaît aussi, j'ai bien envie d'ajouter un truc. Et cette fois-ci, je vais ajouter un effet sonore de wash. Je viens toujours dans effet sonore et je vais venir taper wash. Je clique dessus. Monétisé, j'ai déjà fait quelques vidéos sur ce. Et lorsque le rouge ici est en train de clignoter, je peux ajouter également un effet sonore. Effet sonore. Et ce que j'ai bien envie d'ajouter ici, c'est... Voilà. Et maintenant, aux endroits où je parle de Google Trend, X Twitter, là également, je vais ajouter des effets sonores. À savoir, à cet endroit, je vais juste ajouter des clics. Si vous l'avez directement sur votre téléphone, il suffira seulement de venir ici, contenu audio, appareil, et vous cherchez votre effet sonore. Si c'est clic, vous cliquez clic et vous allez tomber sur ça. Si c'est clavier, vous cliquez clavier et vous allez également tomber sur ça. Et si c'est sur TikTok, vous allez tout simplement taper clic et vous allez tomber sur beaucoup de choses. Voilà. Donc là, je vais l'utiliser 3 fois. Donc au début ici, je fais dupliquer. Dupliquer. Et lorsque je dis Twitter aussi, j'ajoute cela. Aura Twitter. Troisième étape, publier ses vidéos et encaisser ses revenus. Voilà, voici les effets sonores que moi j'ai ajoutés. Et maintenant, je vais tout simplement ajouter de la musique pour dynamiser la vidéo. Et moi, souvent, j'aime ajouter tout simplement des musiques de trap, des musiques hip-hop. Alors, je clique sur contenu audio, je viens sur son et je vais venir chercher ma musique. Si je cherche un truc hip-hop, je vais juste taper hip-hop. Hip-hop. Voilà, j'aime bien ceci, je clique sur le plus et je m'assure de diminuer la musique pour la ramener minimum à 5.
Pour les 3 derniers mois qui viennent de s'écouler, j'ai généré plus de 2500 $. Voilà. Vous vous assurez de ne pas l'étendre jusqu'à la fin. Je vais le diviser sur la fin ici et je vais l'enlever. Et lorsque vous voyez que la musique ne s'arrête pas, ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur la fin de la musique ici et vous allez faire fondu. Vous allez faire fondu enchaîné. Comme ça, la musique va finir en descendant. Sinon, si ça se coupe de manière brusque, ce n'est pas agréable à l'oreille. Voilà, on a notre musique maintenant qui est prête. Voilà, en principe, le montage est terminé. On peut déjà publier cette vidéo. Maintenant, un petit bonus. C'est comment faire l'étalonnage. Comme vous pouvez le voir, moi, ma vidéo est déjà claire en principe. Je n'ai pas besoin de faire l'étalonnage, mais je vais vous montrer comment le faire. Vous avez le choix. Soit vous venez dans filtre, vous cliquez dessus et vous venez choisir un filtre. Ça peut être comme ça, un filtre que vous trouvez joli. Ça, par exemple, un truc violet va apparaître que vous pouvez étendre jusqu'à la fin. Ça, c'est avec les filtres et il y a tellement de filtres. Il y a aussi Oppenheimer ici et voici ce que ça donne. Ça fait comme dans les films. Et si vous voulez, vous pouvez même diminuer l'intensité. Je viens ici dans ajuster et je peux diminuer l'intensité en venant ici comme ça. Maintenant, si vous-même, vous voulez faire l'étalonnage, il suffit tout simplement de venir ici sur ajuster, vous cliquez dessus. Et là, ici maintenant, vous pouvez ajuster par vous-même. Luminosité, je peux mettre ça à -4. Contraste, je peux mettre ça à juste 5. Voilà. Saturation, juste légèrement. Minimum 5 et je valide et on voit que j'ai déjà un bon truc. En fonction de la vidéo que vous aurez en face de vous, il suffit seulement de bien ajuster les trucs et vous aussi vous allez avoir un bon rendu. Ou si vous ne voulez pas le faire, toujours dans ajuster, vous allez tout simplement venir ici. Voilà, on a tout vu le nécessaire pour monter une vidéo qui devient virale. Et voici ce que ça donne. Pour les 3 derniers mois qui viennent de s'écouler, j'ai généré plus de 2500 $ en publiant des vidéos sur TikTok. Et dans cette vidéo, je te montre les 3 étapes pour faire pareil. Première étape, créer un compte TikTok monétisé. Aujourd'hui, peu importe le pays où tu vis, que tu sois en Afrique, partout dans le monde, tu peux créer un compte TikTok monétisé. J'ai déjà fait quelques vidéos sur ce sujet. Deuxième chose, c'est de chercher des idées de vidéos virales. Ce que moi j'utilise en particulier, c'est Google Trends, Quora, Twitter. Troisième étape, publier ces vidéos et encaisser ses revenus. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et à chaque fois que vous avez envie de savoir comment monter des vidéos, revenez regarder cette vidéo. Donc, enregistrez-la également, ça serait très utile pour vous. C'est la vidéo ultime qui vous permettra enfin de monter des vidéos pour n'importe quel type de client. Dans la description, j'ai ajouté un dossier dans lequel vous allez trouver des roches avec lesquelles vous pourrez vous exercer. Vous pouvez tout utiliser sans problème de droit d'auteur, ça va être très agréable. C'est pratiquement le même processus que je suis lorsque je vais monter mes propres vidéos TikTok. Et n'oubliez pas, la personne qui aura fait le meilleur montage va remporter une somme de 50 $. Vous pouvez le publier sur Instagram ou TikTok. Taguez-moi sur ce compte, je viendrai le voir. Et si c'est bon, je vous envoie l'argent. Et pourquoi pas, je vous afficherai dans ma prochaine vidéo pour prouver que oui, vous avez reçu l'argent. Quant à moi, on se dit à la prochaine vidéo. Je vous aime.